Vous avez déjà entendu parler des dépenses des plus grands millionnaires sur cette chaîne. On a parlé d'Elon Musk, des collections entières de joueurs de foot. Mais sachez que la liste ne compte pas s'arrêter là. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui, avec tous ses gains, se permet de baisser son propre salaire à $1 par an. Car malgré ça, il peut vivre comme il le souhaite, vu la richesse qu'il a accumulée au fil des années. Nous avons nommé Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. Lui qui a absolument dépassé le statut de simple millionnaire avec une fortune de 135 milliards de dollars, on est en droit de se dire que sa vision du monde ainsi que toutes ses habitudes du quotidien sont complètement chamboulées par sa richesse. Vous vous demandez jusqu'où peuvent aller les petites folies dépensières de Mark Zuckerberg? Ou tout simplement qu'est-ce qu'il fait de tout cet argent de manière générale? Eh bien vous êtes au bon endroit car dans cette vidéo nous allons vous expliquer comment Mark Zuckerberg a dépensé 96 milliards de dollars. N'oubliez pas avant que la vidéo commence de la liker et de la partager pour faire découvrir de nouvelles choses à vos proches. Pensez aussi à vous abonner pour voir plus de contenu de ce type, c'est la manière la plus simple de nous soutenir. Parlons maintenant des achats du fameux PDG de Facebook. S'il y a bien une chose que tous les milliardaires ont en commun, ce sont des grandes propriétés privées. Et Mark Zuckerberg ne fait pas exception. En 2019, il a dépensé plus de 59 millions de dollars pour 2 propriétés situées à côté du lac Tahoe. Ces 2 propriétés comptent environ 4 hectares, 15 chambres. Ces propriétés ont une histoire, la plus petite, nommée le domaine du Carrousel, date de 1930, soit bientôt 100 ans. Le domaine des Broussailles, lui, qui est le plus grand manoir, a été construit dans les années 60 et est mis en location, et les visiteurs peuvent profiter du calme de l'endroit. Mais le plus intéressant dans ces propriétés, c'est les quais personnels intégrés. Ceci n'était sûrement pas laissé au hasard lors de son achat, car Mark possède un yacht de 150 millions de dollars, Ulysse. Ce dernier mesure 106 mètres. Avec de telles dimensions, on se doute qu'il est équipé de plein de luxe. Il dispose ainsi d'une grande piscine, d'un jacuzzi, d'un sauna, d'un hammam, d'une salle de massage, d'une salle à manger pour les occasions mondaines, d'une immense cave à vin et d'une suite parentale qui pourrait rivaliser avec les meilleurs hôtels 5 étoiles. Et encore, pour un peu plus de luxe, Ulysse a été livré avec son propre hélicoptère privé, un autre bateau complémentaire de 24 mètres, un 4x4 et une moto. Vous ne vous y attendiez sûrement pas, mais cet homme timide est loin de l'être dans ses dépenses. Le coût d'entretien mensuel du yacht, à lui seul, est de 2 millions de dollars. A contrario, Zuckerberg est connu pour conduire des voitures peu chères comparées à ses bateaux hors de prix, ce qui est curieux car il pourrait largement s'offrir des Lamborghini et des Ferrari. Non, Mark se contente de moyens de transport sans prétention et vraiment moins tape à l'œil. Par exemple, on l'a vu se promener dans une Acura TSX à 30 000 $, une Volkswagen Golf à 30 000 $ aussi, et une Honda Fit à 16 000 $. Bon, pour compenser cet excès de banalité, il a quand même une clé particulière à son trousseau, celle d'une voiture italienne, la Pagani Huayra, qui lui a coûté 1,3 million de dollars. Soit, pour revenir à l'immobilier, il faut savoir que les possessions de Zuckerberg ne se résument pas à ces 2 propriétés. Lui et sa femme ont acheté en tout une dizaine de propriétés, rien que ça. La maison la plus marquante est celle qu'il a achetée dans la Silicon Valley pour 7 millions de dollars qui contient 5 chambres et 5 salles de bain. Il a ensuite dépensé 43 millions de dollars pour acheter 4 autres maisons du coin. Quelques années auparavant, en 2014, l'attention de Zuckerberg s'est portée sur une magnifique île de Hawaï, où il a décidé d'acheter pas une, mais 2 propriétés isolées lui coûtant 100 millions de dollars en tout. Enfin, plus récemment, en 2017, le couple a fait une folie à hauteur de 45 millions, tout ça pour acheter plus de terrain, 36 hectares supplémentaires en tout. Cette surface a le potentiel d'abriter 80 maisons, mais Zuckerberg prévoit d'en construire une seule pour lui, afin d'être au calme. En parlant de calme, parlons de vacances. Vous êtes-vous déjà demandé où un homme comme lui, qui peut se permettre d'aller n'importe où sur la planète, choisit de passer ses quelques jours de congé? Au fil des ans, le célèbre Mark a été aperçu à multiples reprises, que ce soit avec sa femme ou non, dans des pays asiatiques comme au Vietnam et au Japon. Mais il semblerait qu'il ait également un penchant pour la France et évidemment pour tout le continent américain. Lors de son 5e anniversaire de mariage avec sa femme en 2017, le couple amoureux a souhaité marquer le coup avec une destination inattendue. On penserait qu'ils partiraient dans des îles paradisiaques ou encore dans le décor romantique de Venise, mais non. Ils se sont dirigés vers la campagne au nord des États-Unis dans l'état de Maine. Comme quoi, les choses les plus simples sont les meilleures. Si vous regardez nos vidéos, vous savez sûrement que rien qu'avec toutes ces maisons, il a dépassé les achats de certains joueurs de foot. Mais voyons d'où lui vient tout cet argent et faisons un petit bond dans le passé. Car avant de lancer Facebook, Zuckerberg n'était qu'un étudiant en psychologie des plus ordinaires. C'est à Harvard qu'il écrit un programme qui renseigne les élèves entre eux sur les matières que leurs amis ou leurs crushs suivent. Le nom FaceMatch vous dit certainement quelque chose, et c'est normal puisqu'il s'agit de l'ancêtre de Facebook. C'est là que Mark a développé son réseau social qui à la base était spécialement dédié aux étudiants de l'école en 2004.
Puis vous connaissez la suite, le réseau a cartonné et s'est d'abord étendu aux autres universités réputées des États-Unis, avant de venir s'implanter partout dans le monde entier. Ce succès l'a conforté à quitter l'université pour se consacrer à son réseau social Facebook, qu'il rend public en 2012 et ce fut un vrai tremplin pour lui. À partir de là, il s'est mis à gagner 9 milliards par an, en plus de la fortune générée par le site. Pour vous donner une idée, un employé qui touche 50 000 $ par an devrait travailler 34 ans pour générer cette somme, soit une carrière entière. Comme nous le disions plus tôt, la fortune de Zuckerberg s'élève à 135 milliards de dollars, ce qui fait de lui le 5e homme le plus riche du monde derrière les grands Bill Gates et Elon Musk. Mais sachez que Mark Zuckerberg n'est pas dupe et ne se repose pas sur ses acquis. S'il a acheté un grand nombre de propriétés et d'autres achats de luxe, il a réinvesti la plupart de son argent dans son site Facebook. Et oui, son réseau social est loin d'être invincible, et sur Internet, des concurrents peuvent surgir d'une manière encore plus inattendue. C'est pourquoi Zuckerberg a une approche assez particulière envers ses potentiels rivaux, il les rachète. Voici un petit palmarès des rachats de Zuckerberg. En 2012, il a fait l'acquisition de l'appli Instagram pour 1 milliard de dollars, avant de racheter WhatsApp quelques années après pour 19 milliards de dollars. Ce n'est pas tout. Oculus, marque destinée à la réalité virtuelle, lui a coûté 2,3 milliards en 2014 par exemple. Son dernier rachat remonte à peu, car en juin 2020, Facebook a acheté Mapillary. Il s'agit là d'une start-up d'imagerie et de GPS, comme quoi Google Maps aurait du souci à se faire. Bon, en dehors des achats de maisons et d'entreprises, Mark se veut parfois généreux et fait des dons à des œuvres caritatives, comme en 2015, où il a donné 100 millions de dollars pour aider à améliorer le système scolaire public dans le New Jersey. Mark Zuckerberg semble très investi dans l'éducation et le système scolaire, car il a également fourni 5 millions de dollars pour permettre à des enseignants de devenir propriétaires dans la région de la Silicon Valley. Évidemment, de telles contributions peuvent paraître très altruistes, mais il faut aussi remettre les choses en leur contexte. Zuckerberg est tellement riche qu'il pourrait donner 100 $ à chaque habitant des États-Unis et il n'aurait pas épuisé la moitié de sa fortune personnelle. Avec une telle somme, il a décidé d'en faire profiter autrui avant sa mort, en signant ce qu'on appelle une promesse de don. Cela l'engage à donner la moitié de ses richesses à des associations et autres actions caritatives avant de mourir. Enfin, pour l'instant, le PDG de Facebook est toujours là et vit plus que bien. Et tant qu'ils sont sur cette planète, Mark et sa femme ont fondé une association à leur nom qui finance des projets de recherche qui font appel à de grands ingénieurs. Le but de cette association ? Éradiquer les virus et les maladies afin de vivre dans un monde plus juste. N'empêche que Mark a encore énormément d'argent à ne plus savoir quoi en faire. Et quand il ne navigue pas sur son immense yacht, Mark voyage à bord d'un jet privé. Mais sur ce coup, ce n'est pas uniquement pour gagner du temps et afficher son luxe, un tel homme se doit de voyager de manière sûre. Les rapports de Facebook disent que le service de jet privé est primordial pour garantir la sécurité du PDG en raison des menaces qu'il a pu recevoir. Et là encore, il s'agit d'un investissement démentiel. En 2016, le total de ces vols a coûté presque 1 million de dollars. Au bout de 10 ans de déplacement, on imagine bien que cet investissement devient colossal. Mais ces services de jet privé ne sont pas uniquement à usage professionnel et Mark Zuckerberg sait profiter de sa richesse pour avoir un jet privé qui l'amènera à ses destinations de détente les plus luxueuses et haut de gamme. Quoi qu'il en soit, et à cause de tous ces problèmes et ces risques concernant sa sécurité, Mark Zuckerberg ne voyage jamais facilement, et encore moins qu'on ne le croirait. En effet, ce dernier est presque constamment escorté par ses agents de sécurité, et croyez-le ou non, mais protéger le dirigeant d'une des entreprises les plus riches et les plus controversées au monde coûte bien cher. En seulement 3 ans, Facebook a dû payer un peu plus de 14,8 millions de dollars uniquement consacrés à la protection de son PDG. Et cette somme ne fait qu'augmenter avec les années, et surtout après avoir été impliqué dans un procès face au Congrès américain au début de l'année dernière pour l'affaire Cambridge Analytica. L'objet de ce procès était la fuite d'informations de millions d'utilisateurs. Enfin voilà, en termes d'équipe et de travail de groupe, Zuckerberg ne fait pas seulement appel à sa sécurité, il a également sa propre équipe de relations sociales composée de 12 professionnels du marketing et des réseaux sociaux qui l'aident à avoir une bonne image et à garder une bonne réputation pour son application. Et pour bien conserver son image, rien de mieux que d'avoir des vêtements soignés. Contrairement à un grand nombre de riches qui en profitent pour s'habiller chez les plus grandes marques de luxe, Zuckerberg, lui, reste fidèle à lui-même avec un style vestimentaire plus que sobre et basique. En fait, il a même créé une boutique en ligne consacrée à ce style basique, en vendant des vêtements qui reflètent exactement son style vestimentaire de tous les jours. Oui, une boutique uniquement dédiée à la vente de t-shirts gris unis, de jeans relativement classiques et d'une paire de sneakers qui ne l'est pas moins. Mais attention, cela ne signifie pas que ces vêtements sont bon marché car en fait, un simple haut de cette marque peut coûter jusqu'à 400 $. Tout s'explique. Il ne s'agit pas de n'importe quel haut, ce sont des vêtements dont le design est conçu par la marque du créateur, Bruno Cucinelli.
C'est tout pour aujourd'hui, et honnêtement, après avoir vu toutes ces dépenses, il fallait bien que ça prenne fin. Et vous, quels achats feriez-vous avec une telle richesse? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, ne partez pas sans la liker et abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV pour plus de contenu de ce type. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.